Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une étude de fonctions avec racine carrée, un des grands classiques, donc à savoir faire. On va étudier la limite et étudier surtout la dérivée pour faire le tableau de variation. Voilà, et on finira par une petite équation de tangente pour rappeler à tout le monde la formule. Donc on est parti. D'abord, petit commentaire sur le domaine de définition, il est donné, donc a priori vous n'avez pas à le commenter. Moi je vais quand même vous rappeler pourquoi c'est ce domaine et pourquoi on a ouvert en moins 2,5. Alors, cette fonction existe si et seulement si alors le numérateur est défini et si le dénominateur est non nul. Alors le dénominateur, donc c'est une racine carrée. Alors il faut qu'on ait, donc on va dire, alors c'est pas f, c'est g, donc g de x existe. Si donc on a bien racine de 2x plus 5 qui est différente de 0, mais il faut déjà qu'elle existe cette racine. Donc en même temps, il faut aussi que 2x plus 5 soit supérieur ou égal à 0. Les deux choses réunies, ça donne donc 2x plus 5 strictement positif. Parce qu'une racine carrée vaut 0. Si ce qu'il y a dessous vaut 0, donc ici ça nous exclut 2x plus 5 égale 0. Il vous reste 2x plus 5, donc strictement positif, ce qui fait x supérieur strictement à moins 5 demi, donc à moins 2,5. Ça veut dire qu'on peut très bien définir la fonction sur l'ouvert, sur l'intervalle moins 2,5, 10, ouvert en moins 2,5. La limite en moins 2,5. Alors, c'est pas précisé, mais forcément, c'est la limite en moins 2,5 en étant strictement plus grand que moins 2,5. Donc, c'est la limite en moins 2,5 plus. D'accord? C'est sous-entendu parce que le domaine interdit de toute façon les valeurs inférieures ou égales à moins 2,5. Alors, là, on va regarder donc le numérateur, le dénominateur. Alors, le numérateur ne s'annule pas, donc ça va se faire très simplement. Donc, ici, on peut démarrer tout de suite. Limite quand x tend vers moins 2,5, alors vous n'êtes pas obligé de préciser, ça sera obligatoirement en étant donc strictement plus grand. La limite donc de 3x plus 21, elle est facile, c'est un polynôme, donc pour avoir la limite, on prend la valeur en moins 2,5, ce qui fera 3 fois moins 2,5 plus 21, donc ça fait moins 7,5 plus 21, donc vous faites sans calculatrice, 21 moins 7, 14, 14 moins 1,5, 13,5, qui est un nombre, là c'est important, c'est positif. Pourquoi? Parce que le dessous, lui, c'est une racine carrée de quelque chose, donc on a une composée. Alors ici, on va déjà regarder en moins 2,5, qu'est-ce que donne 2x plus 5? Alors inutile de chercher, ça tend vers 0. Voilà. Et la valeur, c'est forcément positif, pas la peine de faire un tableau, puisque la racine est définie, on sait, c'est sous-entendu que c'est positif. Alors si vous voulez le vérifier rapidement, vous faites un petit tableau comme ça. Un tableau qui donne le signe de 2x plus 5, très simple à faire, vous avez moins 5 demi, ça s'annule, et c'est une fonction affine croissante, donc moins 0 plus, on est bien ici à droite. Vous voyez. On a une composée, donc on a besoin de la limite, quand x tend vers 0 plus, de la racine carrée. Alors j'ai mis un petit x ici, parfois on met des grands, ici ça c'est donc 0, bilan par composition. La limite quand x tend vers moins 2,5 en étant plus grand que moins 2,5, c'est donc 0. Limite donc de la racine carrée de 2x plus 5, c'est 0. Alors là c'est important, il va falloir notre 0 plus, c'est une racine carrée, c'est positif. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a une division par 0, donc en termes de limite, on a une division par une limite 0, par quotient, un tableau des limites, en haut positif constant, enfin la limite est un réel positif, ici en bas c'est une limite 0 plus, donc par quotient la limite ce sera plus l'infini. Par quotient, limite donc de g en 2 en moins 2,5, c'est donc plus l'infini. Voilà pour notre première question. Deuxième, troisième, quatrième question, ça va être l'étude des variations. Donc on va les faire ensemble. D'abord la dérivée. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Déjà, g de x, c'est sous la forme u sur v. G, c'est une forme u sur v. Donc c'est dérivable si, donc, entre parenthèses, un dérivable. Si et seulement si, donc, u et v sont dérivables. Et en même temps, v doit être différent de 0. Donc ça, v différent de 0, c'est imposé par notre domaine, donc il n'y a pas de problème. Et donc ça va nous amener à parler de la dérivabilité d'une racine carrée. Ici, donc u, c'est un polynôme, donc c'est dérivable. Ici, donc la fonction kx associe 3x plus 21
elle est donc dérivable sur R, ça n'a aucun problème, donc dérivable sur le domaine qu'on a ici, moins 2,5, 10. Pour la racine carrée, alors vous savez que la racine carrée, hein, ici, d'un U, ici, eh bien, ça sera dérivable si à l'intérieur c'est dérivable et non nul. Donc ça va forcément être dérivable sur moins 2,5, hein, c'est-à-dire là où 2x plus 5 est dérivable en étant non nul. Donc G, vous voyez, comme quotient, sera dérivable. Donc on va le dériver. On est parti. Donc question 2, dériver. Alors là, sur votre copie, vous pouvez écrire G de x égale U de x sur V de x, bien présenté. On écrit U qui est donc 3x plus 21. V qui est racine carrée de 2x plus 5. Et on aura besoin de U' et de V' parce qu'on va utiliser, vous le savez déjà, hein, la formule du quotient ici. Donc dérivée d'un quotient U'V moins UV' sur V carré. Donc on a vraiment besoin de U' et V'. Et là je vais vous rappeler, hein, pour dériver V, une formule. La dérivée d'une racine carrée de U. Hein, donc la dérivée, ça sera U' sur 2 racine de U. Alors ça, dérivable, hein, si U est dérivable, pour qu'on ait U', et si U est différent de 0, ce qui est le cas ici avec 2x plus 5. Hein, donc nous, notre grand U, c'est 2x plus 5. Ça veut dire qu'en haut, vous allez trouver la dérivée de 2x plus 5, donc un 2. Et en bas, vous trouverez 2 fois la racine carrée de 2x plus 5. On peut simplifier par 2, il restera 1 sur racine de 2x plus 5. Alors je refais doucement parce que c'est la partie importante. Donc ici on applique ceci, vous voyez, avec grand U qui est 2x plus 5. On le dérive tranquillement. En général c'est facile à dériver. Ici c'est 2. Et donc vous voyez, j'aurai donc U', donc 2 sur 2 racine de la même chose, donc 2x plus 5. Donc voilà, vous voyez, très simple. On peut continuer. U' en haut, c'est la dérivée d'une fonction affine, c'est le coefficient directeur, c'est 3, et on n'a plus qu'à faire notre fameux produit, donc U'V, ici, première diagonale, et ensuite on va faire la deuxième UV'. Et donc je vais le faire là où j'ai la place, donc ici. Alors j'ai pris donc U', 3 fois racine carrée de 2x plus 5, moins le moins de la formule, donc U 3x plus 21, et là attention, on va multiplier par 1 sur racine de 2x plus 5. Donc on va avoir un petit peu de travail ici, pour prévoir la place avant, et en bas on a donc le carré de racine de 2x plus 5, c'est-à-dire 2x plus 5. On n'a plus qu'à travailler donc maintenant le numérateur. Alors, ce numérateur, on va le mettre au même dénominateur. Pour ça, hein, vous voyez ici, on a un dénominateur. Alors, je vais bien le faire apparaître. Vous voyez bien un petit peu dans quelle situation on est. On a ça, moins 3x plus 21 sur la racine carrée de 2x plus 5. Ouais, et dessous, pas de problème, on a donc 2x plus 5. Et maintenant, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est donc mettre au même dénominateur. Ici, on a une racine, donc je vais bien la faire apparaître aussi ici. Donc je vais multiplier le premier terme par racine de 2x plus 5 en haut, mais aussi en bas, évidemment. Donc ici, je mets un 2x plus 5 en haut. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que ici, donc, on aura toujours notre 2x plus 5 dessous, et en haut, on va avoir tout le monde sur racine de 2x plus 5. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors je détaille vraiment, après vous pourrez aller plus vite sur votre copie. Qu'est-ce qu'on a dans le premier terme? On a 3 fois quoi? Racine de 2x plus 5 fois racine de 2x plus 5. Et ça, eh bien racine fois racine, vous le savez, ça fera 2x plus 5. Et donc on a un numérateur qui est simple. La deuxième, on a moins 3x plus 21 sur racine de 2x plus 5. Et ça, c'est tranquille parce qu'on va pouvoir mettre ça tout au même donc, dénominateur. Et on aura en haut donc une racine de 2x plus 5. Et là, 3 fois 2, donc 6x, plus 3 fois 5, 15, moins, alors on fait très attention, 3x, alors je vais faire peut-être une première étape, 3x plus 21, il faudra bien penser à distribuer le moins. Ici, vous avez donc une fraction divisée par 2x plus 5, donc, eh bien, on va d'abord réduire en haut, alors 6x plus 15,
moins 3x moins 21, divisé par racine de 2x plus 5. Vous voyez, en haut, j'ai donc bien distribué le moins. Qu'est-ce que je fais de ce 2x plus 5 dessous? Eh bien, quand on divise par un nombre, on multiplie par son inverse. Donc ça fait fois 1 sur 2x plus 5. Donc le 2x plus 5 va se retrouver au même étage, dessous, que la racine carrée de 2x plus 5. En haut. Donc voilà, pour la dérivée, c'est fait. On a quand même bien travaillé. Maintenant, question 3, le signe de cette dérivée. Alors les choses à savoir dans ce genre de dérivée, d'abord on a utilisé la formule, vous savez, on a utilisé la formule U sur V. Alors quand vous utilisez U sur V, bon, je réécris évidemment, je sais que vous savez, mais cette dérivée, vous avez un dénominateur qui est un carré. Donc on a toujours cet intérêt pour le signe, c'est qu'un carré c'est positif, donc surtout on ne développe pas. Alors ici c'est spécial parce que on a une racine carrée, mais vu que la fonction g est définie, forcément, pas la peine de vérifier, eh bien 2x plus 5 est forcément positif. Donc positif, si j'oublie de mettre le symbole, 2x plus 5 est positif strictement sur l'intervalle moins 2,5, 10, on l'a vérifié tout à l'heure, mais à partir du moment où on vous dit que la fonction est définie, vous voyez comme on a ça au dénominateur, forcément c'est que ce qu'il y a dedans est donc strictement positif pour ne pas avoir une division par 0, une racine qui ne serait pas définie. Ensuite, forcément, une racine carrée c'est positif, elle est au dénominateur, donc elle est, on a dit strictement positive, parce que 2x plus 5 n'est pas égal à 0. Donc tout ça, voilà, ça nous permet de dire quoi ça? Eh bien que g' de x, donc g' de x est du signe de son numérateur, et du signe de 3x moins 6, puisque le dénominateur c'est donc positif strictement. Alors 3x moins 6 c'est une fonction affine, pas grand chose à dire là-dessus, ça s'annule de façon évidente en 2, c'est 6 sur 3, donc ça s'annule en 2, et nous on commence à moins 2 et demi, donc le 2 va bien être entre moins 2 et 10, donc ici on met un 2, pour ceux qui veulent vérifier, vous mettez un 3x moins 6 égale 0, x égale donc 6 sur 3 qui vaut 2, donc g' s'annule ici en 2. C'est une fonction affine, donc vous savez que c'est du signe du coefficient directeur après 0, donc fonction ici de toute façon affine croissante, donc moins 0 plus, la fonction g est donc décroissante, puis croissante. Alors là, on a trois valeurs donc ici à remplir. Alors une limite en moins 2,5 par contre, qu'on a fait tout à l'heure, donc c'était plus l'infini. Et on a donc une limite en 10 et la valeur en 2, donc la limite en 10, comme c'est défini, pas de problème, ça sera donc l'image de 10 et l'image de 2. Donc g de 2. Alors 3 fois de 6 plus 21 sur racine de 4 et 5, 9. Donc on a 27 sur 3 qui nous donne, donc 27 sur 3, ça fait 9. Ensuite, en 10, on remplace, donc g de 10. Ça nous donne 3 fois 10, donc 30 et 21, c'est qui fait 51, sur racine donc 20 et 5, racine de 25, ce qui donne 51 sur donc 5, 51 cinquième. Alors vous pouvez le transformer si vous préférez. Alors divisé par 5, donc ça fait 10,2. Donc on va de 9 à 10,2. Voilà, donc notre tableau des variations est complet. Pour vérifier, voici sur GeoGebra la courbe. Donc, vous voyez bien, elle va jusqu'à 10 à droite, même un petit peu plus, mais là on ne le voit pas. Vous avez un sommet ici en bas qui est en 2. Alors pour vérifier, j'ai tracé la dérivée. Alors la dérivée, voilà, elle est en bleu et elle s'annule. Alors ça ne se voit pas beaucoup, mais elle s'annule uniquement en 2. Voilà, ce qui fait que c'est normal que notre dérivée s'annule en 2. Voilà. Ensuite, on nous parle d'une tangente tout à l'heure, donc on va la faire tout de suite. Je vous la trace, la voici. Donc son équation moins 12x moins 9, on vérifiera quand on la fera. Donc a priori, ça corrobore tous nos calculs. Donc on est bien là. Alors l'équation de la tangente. Donc d'après le cours, la tangente au point d'abscisse moins 2 aura pour équation, donc ici y égale, alors dans le cours c'est f', mais là on adapte, ça sera g' de moins 2 fois x moins 2, donc x plus 2 plus g de moins 2. Le cours, je vous rappelle, la tangente au point d'abscisse petit a, c'est f' de petit a fois x moins a plus f de a. Ça s'appelle l'équation réduite. Ici, j'ai donc besoin de g de moins 2, qu'on n'a pas encore calculé, donc je vais remplacer.
dans l'expression de g, 3 fois moins 2, donc moins 6 plus 21, sur racine de moins 2 plus 5, donc racine de 1. Alors, racine de 1, ça vaut 1. Il me reste donc ici 21 moins 6, ça fait, il me reste exemple 15. Ensuite, g' de moins 2. C'est donc, on remplace dans g', 3 fois moins 2, donc moins 6 sur, alors 2x plus 5, ça fera 1, que multiplie racine de 1, donc ça fera moins 12. Donc notre équation, si on ne la développe pas, elle donne moins 12 fois x plus 2 plus 15. Donc là c'est terminé. Si vous voulez vous la développer, ça donnera moins 12x, moins 24 plus 15, moins 12x, donc moins 9. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure sur GeoGebra, donc là on est bon. Voilà, alors l'exercice est terminé, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Exercice quand même assez intéressant, parce qu'assez technique en tout cas sur le calcul et l'expression de la dérivée. Pour le reste, vous voyez, très simple. À bientôt.